bracha, que je vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Il faut savoir une chose, que les tzadikim, ils ont une vision extraordinaire. Ils voient très très loin. Ils voient loin. D'où ils ont cette force, de cette voyance. Mes amis, ces tzadikim-là, pour qu'ils arrivent à voir ce que nous, on ne peut pas voir. Nous, avec les yeux qu'on a, on voit même pas ce qui est on voit même pas ce qui est à côté. Une fois, je cherchais les clés et je les ai pas trouvées. Alors, ils étaient à côté de mes yeux. Une fois, je cherchais une boîte d'allumettes et je l'ai pas trouvée. Alors que quelqu'un d'autre, il l'a trouvée, alors il était à côté. Beaucoup des fois, il y a des choses qui sont à côté, on ne les voit pas. Et ça dit que même les choses qu'on ne voit pas, ils voient ce qui se passe en Australie, ils voient ce qui se passe partout. D'où ils ont cette force de vision. Eh bien, mes amis, parce que ils sont humbles devant Hachem. Ils sont anav. Ils sont carrément effacés devant le bon Dieu. Parce qu'ils sont effacés. Alors quand il leur a donné le Roi HaKodesh, il leur a donné la vision, voir. Il devient voyant, il voit tout. Comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsqu'il y avait l'ange de la mort qui est rentré dans la ville, il le voyait carrément, il savait qu'il était là. On raconte sur Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, qu'une fois, il était en train d'étudier, et soudainement, il s'arrête pendant l'étude, il dit « Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là ?» Ils lui ont dit, ses élèves, « De quoi tu parles ?» Il leur a dit « Mais l'ange de la mort, le malach m'avait dit, il est dans le Melach, mais il ne devait pas être là aujourd'hui. Pourquoi il est rentré ?» Rabbi Pinto, il sort, il voit un juif, il va chez lui, il lui dit « Tu devais passer par là ?» Il a dit « Non, je ne devais pas passer par là. » Il dit « Alors, puis tu es passé par là, donne-moi la tzedaka. » Il a dit « J'ai pas. » Il a dit « Si tu as, allez, la tzedaka, je veux que tu me donnes ton. » Il n'a pas voulu lui donner. Il n'a pas voulu. Il a commencé à discuter. Rabbi Haim Pinto, il n'a rien fait. Il a dit à son élève, bon, j'ai tout fait pour le sauver, il ne veut pas. Il va arriver chez lui à la maison, il va tomber, il va mourir, tu lui fais Shema Israël. Au tzedaka tatzime mavet. Rabbi Haim Pinto, vous voyez, même ça il l'a vu. Comment quelqu'un qui est annulé devant Hachem, alors qu'Hachem il lui montre tout. Il lui montre tout. C'est tout. C'est quelque chose à savoir. On raconte sur Rabbi Haim Pinto une histoire spectaculaire. C'est les deux femmes, la maman et sa fille, qui sont restés vivants au crash de Air France de Lyon-Strasbourg. C'est eux qui me l'ont raconté. C'est eux qui me l'ont raconté. Il y a eu 75 morts, mais parmi les survivants, il y avait 4 ou 5 personnes. Et ils sont venus me raconter que Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, il a fait une bracha à leur mère il y a 150 ans. C'est la folie. Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Rabbi Haim Pinto lui a dit, tu vas avoir une fille, et cette fille, elle va avoir elle aussi une autre fille, et je prie à Hachem qu'ils resteront vivants. C'est la folie. Ça veut dire que Rabbi Haim Pinto, il a vu déjà que cette femme-là, elle va avoir une fille, cette fille, elle va avoir une fille, et cette fille, elle va... Ça veut dire, il a vu déjà, il a vu 3 générations. C'est de la folie. Et il a dit, et Rabbi Haim Pinto, il a dit à cette femme qui est venue pour demander une bracha, que la fille que tu vas avoir, elle aura une fille, et que le bon Dieu la protège. Et elle est sa fille. Pourquoi il a dit elle est sa fille? Parce que les deux étaient dans l'avion. C'est eux qui m'ont raconté cette histoire. Regardez comment ils voyaient.
Rabbi Haim Pitou, il voyait à la Shalom. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Les tzadikim, ils sauvaient tellement leurs yeux à ne pas voir des mauvaises choses, alors Akadosh Baruch Hu, il leur montre tout. Mes amis, Hachem ne nous a pas donné des yeux, rien que pour voir des sales choses. Hachem, il veut qu'on voit des bonnes choses aussi. Évitez de ne pas voir les sales choses. Et c'est la raison pourquoi les tzadikim, comme Baal Shem Tov et tout, ils voyaient des choses, ils savaient tout. Ils savaient ce qui se passe dans le ciel. Ils savaient tout. C'est écrit, mes amis. Au Etemoto, on prend le talit. Au Etemoto, tu le vois. Lorsque tu le vois, tu te rappelles qui est Hachem, qui t'a donné des mitzvot. Pourquoi nous les on a le talit? C'est pour qu'on se rappelle que le bon Dieu nous a donné des mitzvot à faire. Pour qu'on se rappelle d'Hachem au Etemoto. Il faut voir, c'est écrit, il faut voir. Quelqu'un qui, avec ses yeux, il utilise ses yeux que pour voir des bonnes choses, alors qu'Hachem, il est avec lui. Une fois, j'ai vu dans un livre qui dit, pourquoi Hachem nous a donné deux yeux? Pourquoi il ne nous a pas donné un seul œil? Un seul œil. On peut voir avec un seul œil. Hein? Bon, avec un seul, je peux bien voir. Qui me le met au milieu et je vois tout. Alors, il dit, ce rabbin, il dit, Hachem nous a donné deux yeux. Un, pour voir les bonnes choses, et l'autre, pour voir qu'est-ce que ton copain il a besoin. Parce qu'en général, on veut rien que nous. On veut s'occuper que de nous. On s'en fout du prochain. Non. Le bon Dieu t'a pas donné un seul œil que pour toi. Non, il t'a donné deux. Un pour toi, un pour l'autre. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que vous voyez que des bonnes choses. Amen.